Bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le vendredi 17 juin 2022. Voici les titres de ce journal tout en images. Direction l'hôpital de Chambéry où étaient organisées les premières journées de l'éducation thérapeutique du patient. Cela se manifeste par un accompagnement personnalisé des personnes souffrant de maladies chroniques. Et puis nous irons aussi au cœur de la vallée des Bellevilles où la saison estivale se prépare dans les stations. Parc aventure, sentiers de randonnée et VTT, rien n'est oublié pour attirer le plus de vacanciers. Accompagner tous les patients souffrant de maladies chroniques, c'est l'objectif de l'éducation thérapeutique du patient. Un programme qui vise à les conseiller et leur faire acquérir des compétences pour améliorer leur vie au quotidien. Au-delà des trucs et astuces, ce suivi des patients comporte de nombreux ateliers collectifs. Le but, c'est que, les patients arrivent à vivre au mieux avec leur maladie dans leur vie quotidienne, à intégrer cette maladie dans cette vie qui peut impacter beaucoup de choses, la famille, le travail, la prise de médicaments tous les jours, des effets secondaires. Donc c'est arriver à ce qu'ils puissent vivre au mieux avec cette maladie chronique et préserver au mieux leur qualité de vie. En cette journée de l'ETP, d'autres acteurs s'investissent en complément du personnel soignant. Afin de sensibiliser à l'éducation thérapeutique, des associations de patients s'engagent et apportent leur vécu lors des séances et ateliers. C'est donc par l'information, par l'éducation que l'on peut amener les patients à prendre conscience du bien fondé de respecter des protocoles médicaux, de respecter les rythmes de visite chez les spécialistes ou les médecins, etc. Donc c'est une information qui est essentielle en complément du monde de la médecine. L'autre élément clé de ce programme, ce sont les patients ressources. Souffrant de la même maladie chronique, ils sont formés à l'éducation thérapeutique du patient et peuvent co-construire et animer ces fameux ateliers. En cette journée de l'ETP, 2 nouvelles patientes ressources ont rejoint l'hôpital de Chambéry et ont pu signer leur convention de partenariat. Elles peuvent dès maintenant apporter leur retour d'expérience. C'est quelque chose qui est important, les patients se sentent écoutés, entendus. Dès qu'on leur dit qu'on vit la même chose qu'eux, tout de suite il y a des étoiles dans leurs yeux en disant « Ah mais oui, vous vivez la même chose que nous, comment vous le vivez, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui peut nous aider, etc. etc. » Donc c'est vraiment un plus, c'est complémentaire par rapport aux soins qui leur sont apportés par les soignants de l'hôpital. Une proximité qui apporte de la confiance et du réconfort aux malades. L'hôpital de Chambéry en a conscience et propose les 6 jours de formation nécessaires pour devenir un patient ressource agréé. Aujourd'hui au nombre de 4, 10 autres devraient venir grossir les rangs d'ici 2023. C'est la course avant l'ouverture des stations le 3 juillet pour la saison estivale. À Val Thorens, on serre, on tend, on remonte les 12 ateliers de ce parcours montagne à flanc de rocher. C'est beaucoup de manœuvres, il faut prendre son temps pour le faire. Décrochée en septembre dernier, cette passerelle a passé l'hiver sous la neige et après un rapide coup d'œil sur les éventuels dommages, elle retrouve enfin les airs. On fait ça avec des tirs forts, on tend et on raccroche tout simplement. Donc tout le montage, des ateliers sont faits depuis longtemps, il y a juste à les raccrocher. Tout ça est vérifié pour la dernière semaine de juin, tout ça est tout en place chaque année, c'est fait comme ça. Bon, maintenant on a un peu d'habitude, donc on arrive bien à établir un peu le programme. Sur les sentiers, les 700 panneaux de signalisation sont remis en place et on vérifie s'ils sont bien installés. Il peut y avoir des coups de vent, faire tomber les panneaux et que les panneaux sont cassés, ou les vaches aussi quelquefois qui les bousculent un peu parce qu'elles veulent se frotter au poteau. Une quinzaine de personnes travaillent depuis 1 mois et demi à la réinstallation des équipements et de nouveaux aménagements prennent enfin forme. Avec un peu de terre là qui va nous ramener, ça va bien épouser le terrain. Parce que l'été, les touristes viennent marcher mais également faire du VTT. Cette pratique est au cœur de la stratégie des Ménuires et au pied de la station, un terrain d'apprentissage est créé pour que les amateurs de sensations fortes puissent se tester. En vélo, en fait, c'est exactement pareil au niveau des couleurs, donc vert, bleu, rouge, noir. Par contre, c'est pas du tout les pistes de ski qu'on utilise, c'est des pistes qui sont spécifiques pour le VTT. Donc ici, ce sera une piste de niveau rouge, ici même. Donc voilà, si je valide la ligne ici rouge, ensuite avec tous les sauts là qui vont suivre, ça veut dire que je suis capable plus ou moins de prendre la cabine et de faire la vraie piste rouge de descente. Et rien n'est laissé au hasard. Nous, ce qu'on aime en gros pour le VTT l'été, c'est qu'il faut qu'il y ait des mouvements de terrain, que ce soit fun. Donc là, on doit créer des mouvements de terrain sur une zone qui est très plate. Donc voilà, c'est un petit challenge, mais ça va le faire. L'automne venu, les pistes de VTT seront remises à plat et rebouchées
en attendant l'hiver et les skieurs. Sur les pentes du Vercors se terre l'un des grands noms de la littérature alpine. Ingénieur, docteur ès sciences, historien et écrivain spécialisé dans l'alpinisme, Yves Balue a fait vibrer par ses mots bon nombre de lecteurs. Et à 76 ans, il continue d'écrire et de dénicher des histoires. Pour un historien, ce qui est intéressant, c'est de traiter une histoire qui n'a pas été traitée par les autres déjà. Parce que s'il faut ressasser les mêmes choses, même en les présentant différemment, ça présente un peu moins d'intérêt. Voilà, donc il y a des os, il n'y a plus beaucoup de viande autour. Hein. Également collectionneur, Yves Balue travaille entouré de beaucoup d'inspiration. Auteur célèbre, perle rare, mais plus généralement, une base de données pour affiner ou documenter ses recherches. Faire des livres à partir de mes documents, de ce que j'ai acquis et qui m'intéresse. J'achète pas n'importe quoi, j'achète des choses qui me paraissent intéressantes, aussi bien en termes de texte que de gravure, que de photos, etc. Ah, ça me sert. Puis, pas qu'à moi, du reste, ça sert aussi à d'autres éditeurs qui me demandent souvent du reste des documents pour illustrer d'autres livres. Donc j'ai moins mauvaise conscience, mais ça sert à quelque chose. Et puis c'est une source pour moi dans laquelle je puise des sujets. Naufrage au Mont Blanc, les alpinistes, l'impossible sauvetage de Guy Labour, au total, ce ne sont pas moins d'une vingtaine d'ouvrages que Yves a écrits. De véritables chapitres de sa vie, mêlant enquête, découverte et rebondissements, qui ont tous forgé petit à petit sa plume. Guy Labour, il m'est arrivé d'exhumer quelque part une histoire qui avait juste fait un petit bout d'article à l'époque, dans les journaux de l'époque, histoire extraordinaire d'un monsieur qui est tombé dans une crevasse et qui est resté 8 jours dans le fond de sa crevasse, et qui était toujours vivant au bout de 8 jours. Cette histoire m'a tellement impressionné que j'ai recherché. Ce monsieur, j'ai trouvé, il vivait toujours. Il m'a raconté son histoire. Et puis j'ai trouvé aussi sa famille, ses enfants. Et j'ai pu, grâce à eux, reconstituer, non pas un fait divers, mais une vraie histoire. Entouré de sa femme et de ses 12 petits-enfants, Yves travaille aujourd'hui sur son prochain roman. Pourtant, c'est avec une curiosité certaine qu'il continue d'éplucher ses archives en quête d'inspiration. J'ai pas mal de documents et je ne désespère pas de retrouver encore certaines histoires qui ont suffisamment d'intérêt pour justifier soit un livre, soit en tout cas une partie de livre. C'est un peu mon métier, entre guillemets, d'historien. Et puis, quelque part aussi, ça me donne moins mauvaise conscience. En moyenne, Yves Balue passe 1 à 2 années pour écrire un livre. Pour autant, il ne manque aujourd'hui ni de projets, ni d'idées pour ses futures histoires. En football, le calendrier complet du championnat de Ligue 2 est tombé ce vendredi. Les joueurs du Football Club d'Annecy affronteront Niort à domicile lors de la première journée qui se disputera le 30 juillet prochain. Le FCA ira ensuite à Amiens avant de recevoir Laval pour la 3e journée du championnat. Le premier choc aura lieu le samedi 27 août avec le derby entre Annecy et Grenoble. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau Topo Rando. Aujourd'hui, on part à la découverte d'un des innombrables sentiers du Salève, direction le secteur des Étiolets. Une balade assez aérienne et réservée donc aux bons montagnards avec un pied sûr, car vous allez le voir, le vertige est au rendez-vous tout au long de cette sortie. Sur la face ouest du Grand Salève, l'itinéraire des Étiolets est un sentier d'approche connu de nombreux grimpeurs, mais son atmosphère aérienne en fait déjà une belle sortie à part entière. Côté T6, soit en tant que randonnée alpine difficile, exposée et comportant des passages d'escalade, le cheminement vertical est donc réservé à un public averti. Depuis le parking au pied de la face, sur la commune de Collonges-sous-Salève, un large sentier s'enfonce vite dans la forêt. Derrière les blocs d'escalade, on passe à droite de la roche fendue, continuant de monter assez logiquement pour arriver jusqu'au fameux gros câble vertical, synonyme de l'entrée du cirque des Étiolets.
Une ligne de vie mène assez rapidement au début des crêtes. Mais avant de s'y attaquer à proprement parler, il faut repartir sur la droite et grimper à la verticale de la plaque indiquant les Vire Butikofer, secteur d'escalade incontournable du massif. Reste une paroi de 5 mètres dans le 4e degré pour gagner une chaîne verticale. Juste au-dessus, le sentier se poursuit sur les arêtes, flirtant avec le vide. Dernière difficulté, la typique paroi du fromage, qu'il faut grimper par ses iconiques trous et ainsi gagner le sommet du cirque des Étiolets. Si plusieurs variantes sont possibles, la patine de la roche est un très bon indicateur de l'itinéraire. Des anneaux d'assurage étant installés au niveau des difficultés, baudriers et cordes sont vivement conseillés pour assurer un deuxième de cordée hésitant. La montée se termine au lieu dit du carrefour où se rejoignent de nombreux itinéraires. Pour la descente, le sentier de Chaffardon part sur la droite, bien que plus facile, il faut toutefois rester vigilant à ne pas glisser. Avec ses 365 mètres de dénivelé, le sentier des Étiolets se fait à la demi-journée. Il ravira, j'en suis sûr, tous les amateurs de randonnée vertige. Voilà, c'est à ce fameux carrefour que je vais vous laisser. Vous l'aurez compris, une randonnée assez aérienne, mais qui en vaut la chandelle. Nous, on se retrouve très bientôt sur d'autres itinéraires. D'ici là, prenez soin de vous et prudence en montagne. C'est la fin de cette édition. Merci à votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Tout de suite, le bulletin météo du week-end de Thierry Paulme. Puis vous retrouverez un numéro inédit de votre émission en tête-à-tête. Sébastien Germain a rencontré Alexandra Gaillard. Après 20 ans au sein d'une multinationale, cette Annécienne a décidé de changer de vie pour se lancer dans le monde de l'entreprise en lançant sa propre marque de cosmétiques. Rendez-vous ce dimanche dès 19h55 sur notre antenne pour une émission spéciale consacrée au second tour des élections législatives. D'ici là, passez une très belle soirée et un très bon week-end sur 8 Mont Blanc.